Donc c'est vraiment rapide et intuitif. Hein. On a peu de temps et peu de questions post-onboarding parce que voilà, nos marchands prennent rapidement possession de l'outil. Bonjour à tous, donc je suis Ludovic Mariot, le fondateur de l'agence Lobster. On est une agence, je dirais un petit peu historique puisque moi je fais du Shopify depuis le début de Shopify tout simplement en tant que marchand. L'agence Lobster, c'est une agence Shopify Plus officielle et on a accompagné quelques centaines de marchands dont certains évidemment à l'internationalisation. Alors évidemment, dans certaines émissions et surtout en ce moment, pas mal de clients souhaitent augmenter et se positionner sur des marchés autres que la France. Donc ça vient généralement d'eux, ce sujet du multilingue, qui leur semble finalement peut-être à juste titre, mais très simple, où c'est ah tiens, il me faudra un site en anglais. Donc évidemment, compte tenu des solutions comme Weglot, on leur dit que ça sera effectivement simple. Néanmoins, il y a quand même plus de subtilité à aborder et ça vient un petit peu plus tard pour leur dire que c'est pas juste appuyer sur un bouton et qu'il y a rien à faire, même si ça c'est la tendance et que c'est un des points forts de Weglot. Alors, avant la naissance de Weglot, je pense que les applications de traduction sur Shopify, je pense à une qui était un petit peu historique, mais à l'ancienne, si je puis dire, avec plutôt simplement un système de copier-coller avec une relecture colonne A, colonne B. C'est vrai que l'arrivée de Weglot a tout simplement changé la manière d'automatiser ce point avec cette surcouche d'auto-traduction qu'il faut néanmoins effectivement relire. Il y a encore quelques petites subtilités. L'intérêt, c'est qu'on peut mettre des règles. Je prends souvent l'exemple de certains mots en anglais, un tableau, et qu'on se retrouve pas avec une œuvre d'art plutôt qu'un tableau Excel. Voilà, même si avec toute l'évolution de la traduction en ce moment, les erreurs deviennent vraiment négligeables. Donc voilà, pour moi, quand Weglot est né, il y avait plus de sujet avec les anciennes solutions. Moi, ce que je trouve super avec Weglot, c'est cette résolution d'un problème, voilà, de langue, de subtilité, et on va aussi dans la grammaire. On cherche à convaincre des marchands, des clients, pardon. Donc, il faut que ça soit précis et que ça reste dans l'identité et l'ADN d'une marque. Donc, je pense que voilà, la traduction, elle est devenue vraiment naturelle. Et cette résolution du problème à l'étranger, voilà, on peut avoir des arguments différents, on peut avoir des réponses différentes ou adaptées au pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au quotidien très réaliste, quoi. Le point fort pour moi de Weglot, c'est, je dirais, la simplicité d'installation. On a le résultat qui est instantané et on commence par avoir un site qui est opérationnel à 95% et puis on peut venir ajuster avec encore une fois ces règles, aller choisir telle ou telle typologie de réponse par section sur Shopify. Donc ça c'est vraiment intéressant, simplicité, rapidité et résultat et être opérationnel. Si je voulais dire dans quelques minutes après, on est en ligne et c'est parti, quoi. L'onboarding chez Lobster avec Weglot, il est relativement simple et comme je l'ai déjà évoqué, rapide. En général, on installe l'application pour pas tracasser le client. Instantanément, on a le résultat. Si besoin, on a un petit ajustement. Si il y a une demande pour un bouton un petit peu spécifique dans son emplacement, donc on gère une partie mini développement HTML
quand elle est demandée, mais encore une fois, un Weglot, ça s'installe automatiquement et ça se positionne soit en haut, soit en bas, avec des positions suggérées dans l'application. Ce qui fait qu'on est tout de suite là, on vient les onboarder avec une phase plus de formation, de présentation, avec des petites vidéos d'enregistrement où on leur montre, voilà, est-ce que vous pouvez corriger à la volée sur le front directement, est-ce que vous voulez aller dans le back, et voici où est-ce que ça se trouve. Donc c'est vraiment rapide et intuitif, hein. On a peu de temps et peu de questions post-onboarding parce que voilà, nos marchands prennent rapidement possession de l'outil. Alors pour la petite histoire, et je m'en souviens encore, hein, c'était le début de Weglot et c'était, je pense, dans les premiers jours, et j'avais dû voir passer je sais pas si c'était un petit bout d'article ou tombé par hasard, mais néanmoins, je tombe sur cette solution française, je me dis Cocorico et bingo, je les contacte vraiment par curiosité, hein, parce que c'était quand même quelque chose de novateur et j'ai échangé rapidement avec Augustin qui m'a convaincu d'essayer. Alors la solution, hein, depuis toutes ces années, elle a explosé, elle s'est affinée, mais voilà, on suit Weglot depuis le début. Alors ça se traduit évidemment par des dizaines de marchands qu'on a pu installer avec cette solution et ce partenariat, hein, et cette fidélité et cette réactivité dans des cas spécifiques sur nos marchands a toujours été là et c'était un taux de réponse, je dirais, dans la matinée ou dans la demi-journée. Donc pour moi, ça reste une belle aventure française et maintenant internationale et mondiale puisque elle est utilisée par beaucoup plus que les marchands français évidemment et sur d'autres solutions que Shopify. Donc chapeau à Weglot et je recommande évidemment fortement à toutes ces personnes qui pourront écouter ce petit échange pour vous expliquer ma vision de Weglot.